Nous vivons un moment décisif pour l'Europe et donc pour la France. Confrontés à des crises que nous aurions pu anticiper, nous devons désormais agir avec audace et clarté. Oui, nous devons constater que l'urgence est en fait devenue notre quotidien. Les progrès en matière de coopération de défense, bien que nécessaires, arrivent parfois trop tard, mais il faut les saluer, les renforcer et surtout, en fait, ne plus hésiter. Je vais éclairer mon propos. La guerre en Ukraine et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche nous imposent donc de repenser nos alliances. De nombreux l'ont déjà dit. Nous devons renforcer nos liens en Europe, mais aussi nous ouvrir à ceux qui partagent nos valeurs, notamment en matière d'industrie de défense. Je salue l'adhésion du Canada au programme SAFE dont nous avons déjà beaucoup parlé. Mais comment ne pas s'impatienter face aux difficultés persistantes avec le Royaume-Uni, un pays dont l'expertise et la proximité stratégique sont pourtant incontestables. En la matière, le Brexit fut une erreur pour les Britanniques comme pour l'Europe. Pourtant, face aux menaces qui pèsent sur notre sécurité, nous ne pouvons pas nous priver d'un tel allié. Pourtant, les négociations pour associer le Royaume-Uni au programme SAFE ont échoué l'an dernier, notamment à cause d'un prix d'entrée jugé trop élevé. Et il semble que la France ait joué malheureusement un rôle dans cet échec. Cela, à nos yeux, ne doit plus se reproduire. Mesdames et messieurs, quelle cohérence dans notre politique européenne. En mars, nous lançons le plan Réarme Europe, qu'il faut souligner, avec le programme SAFE. En juillet, nous ouvrons ou on nous force à ouvrir nos portes au matériel militaire américain pour des milliards d'euros. En novembre, nous échouons avec le Royaume-Uni. En décembre, nous accueillons le Canada à bras ouverts. Bon, donc du coup, quel message envoyons-nous à nos partenaires? Quelle crédibilité? Quelle vision? D'où mon inquiétude. De nouvelles discussions ont eu lieu le 2 février entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, je vous le demande solennellement, et j'espère une réponse très positive, où en sont ces échanges? Quelle est aujourd'hui la position de la France en la matière? Allons-nous construire une Europe de la défense qui soit techniquement à la hauteur des défis? Merci de votre attention. Je vous remercie par avance pour votre expertise.